Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous et bienvenue sur Sud Radio dans votre émission C'est votre avenir. Comme toujours, on est là pour éclairer un peu vos chemins, alors n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour toutes vos questions sur votre avenir, qu'il s'agisse de cœur, de boulot, de petites curiosités. Aujourd'hui, attention, on démarre la semaine de l'industrie, alors oui, ça peut sembler un peu technique, mais ici, on va faire une belle occasion de vous donner des clés pour l'avenir, et avec le sourire. Alors restez avec nous sur Sud Radio et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions au 0800 26 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et alors en plus, aujourd'hui, c'est le moment de jouer sur Sud Radio. On vous offre la box Dream de la marque Morphée. Après avoir conquis plus d'1 million d'utilisateurs avec ses solutions audio dédiées au sommeil, à la relaxation, au sport doux et aux jeux sans écran, Morphée Dream est la nouvelle version du produit iconique 100% déconnecté de la marque Morphée. Morphée Dream vous accompagne chaque soir pour favoriser un endormissement rapide et un sommeil profond, conçu pour offrir une expérience d'endormissement innovante et naturelle. La box propose 210 séances audio de méditation, hypnose légère et musique apaisante, tout imaginé par des professionnels du sommeil. Alors si vous voulez gagner, eh bien envoyez dès maintenant Avenir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre Morphée Dream d'une valeur de 99 €. Bonne chance. Et j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Marie, je suis très contente de vous avoir. Eh bien moi aussi, je suis contente. Vous nous appelez d'où Corinne ? Je vous appelle du Gard. Du Gard. De Nîmes. De Nîmes. Oui. Oh, que c'est joli Nîmes. J'ai eu l'occasion d'y aller. Alors, comment ça se passe à Nîmes, dites-moi ma chère Corinne ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous avez comme problème ? Qu'est-ce qui se passe c'est pour mon mari que je vous appelle. Oui. Parce qu'il n'est pas très bien. Ça fait 1 an à peu près. Moi, j'étais en fauteuil roulant. Oui. Et donc, il y a eu un différend avec mon gendre et depuis, il ne se sent pas très bien. Et donc, moi, j'aurais voulu savoir ce que vous voyez. Alors, Corinne, oui. il ne se sent pas très bien parce qu'il y a eu le différend avec votre gendre ou par rapport à votre problème ? Vous me dites parce que beaucoup d'informations. Oui, mon problème, c'est une chose, mais c'est surtout par rapport à mon gendre, à tout ce qui s'est passé avec lui. Oui. D'accord. Et oui. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que dans votre couple, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'éloignement. Oui. Mais moi, ce qui me vient tout de suite, c'est un éloignement charnel. Est-ce que vous arrivez quand même à vous retrouver dans l'affection, des choses, des petits moments comme ça ? On arrive un petit peu, on se rapproche un peu. Voilà. Et ça, c'est important, parce que sinon, on va vers une épreuve de couple. Oui. D'accord. Et vous le savez, vous sentez que ça, c'est un peu tendu et c'est de plus en plus. Oui, c'est tendu. Oui. Donc, et si vous voulez, comme il est fâché, il y a un malentendu avec notre fille. Ouais. Ça met un froid. Oui, mais moi, je pense que c'est vous qui êtes la clé pour détendre les choses. Et pour le détendre, ce monsieur, il lui faut de l'affection. Alors bien qu'il est en colère et qu'il rejette un peu par moment, on marche sur des œufs avec lui en ce moment. C'est très très dur. C'est très dur. Mais plus vous allez donner de l'amour, moins il va s'énerver. Vous savez, la colère, si on l'alimente, elle monte. Oui, je suis d'accord avec vous. Je vais donner un exemple à nos chers auditeurs qui ont tendance à se mettre en colère. Allez, ça c'est les petits conseils de Marie sur Sud Radio. Quand vous êtes en voiture, si vous insultez quelqu'un alors qu'il n'a pas vraiment fait des choses énormes, qu'est-ce qui se passe ? Il va vous insulter encore plus fort et la colère monte. Si vous faites un grand sourire à quelqu'un qui vous agresse, eh bien on redescend parce qu'on envoie de l'amour. L'amour, c'est la clé de tout. D'accord. Donc, oui. Dites-moi, Corinne, vous voulez savoir... Vous pensez que ça va s'arranger ? Oui, pour moi, ça peut s'arranger. Mais en tout cas, il faut mettre ces clés-là en place. Si vous ne les mettez pas, on ira vers une épreuve de couple. D'accord. Ok. Donc, vous avez les clés aujourd'hui. Bon, d'accord. En tout cas, vraiment, un grand merci. Ça m'a fait du bien de vous avoir. Vraiment, un grand merci. Avec plaisir, Corinne. N'hésitez pas, si vous avez besoin de nous, vous nous appelez au 0826 300 300. On est là avec vous sur Sud Radio. D'accord, je vous remercie vraiment. Merci à vous. Merci. Et on accueille Hélène sur Sud Radio. Bonjour Hélène. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Hélène ? Je vous appelle du Pays Basque à Guétari. Oh, bienvenue au Pays Basque dans C'est votre avenir.
Avec des nuages quand même. Avec des nuages. Bon, c'est la saison des nuages, mais le soleil, il est là, avec nous. Exactement, exactement. Qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Hélène? Alors moi, je vous appelle pas directement pour moi. Je Ouais. vous appelle pour mon meilleur ami et sa sœur. Oui. En fait, mon meilleur ami a une fille de 32 ans qui Oui. est maman depuis un an. Et à l'époque, au moment de ses 6 mois de grossesse, elle a coupé sa relation avec son père et sa tante. D'accord. Sans aucune explication, Oui. alors que nous sommes une famille pleine d'amour, où il n'y a pas d'histoire. Mhm. Donc ils ne comprennent rien. D'accord. Donc, ce meilleur ami a une femme qui a coupé sa relation avec Alors, ses pas parents. Du tout, pas du tout. Ce meilleur ami, il est séparé depuis presque 20 ans. Ouais. Et c'est sa fille à lui qui a coupé sa relation avec son père et sa tante, c'est-à-dire la sœur de mon meilleur ami. Mais ça fait combien de temps qu'elle est coupée, cette relation? Ça fait 1 an et demi. Parce que pour moi, il y a mois de quelque grossesse. chose qui peut revenir dans les 7-8 mois sur l'année 2026. J'imagine que c'est ce que vous vouliez savoir, si cette relation allait Voilà, reprendre. cette relation allait à reprendre. Et si par hasard elle aurait été manipulée, ou parce qu'ils ont trouvé très bizarre cette coupure très brutale, sans aucune explication, sans rien. Ça a été brutal comme ça, Ah, mais plus de comme nouvelles. ça, du jour au lendemain. Elle est partie vivre ailleurs. Comment ça se passe par rapport à sa vie? Pas du tout, pas du tout. Elle vit ici. Elle vit ici, à côté de Elle vit ici. c'est à Oui, côté oui. de cette famille. Et, Oui, oui, tout à fait. eh oui, mais alors parfois c'est une mauvaise influence, mais elle est en couple, cette personne? Elle est en couple, oui, c'est une personne. Et est-ce que vous connaissez la personne avec qui elle est aujourd'hui, avec qui elle vit? Oui, tout à fait. Oui. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que oui, effectivement, il y a une influence de la personne avec qui elle vit. D'accord. D'accord? D'accord. Oui, oui. Bon, vous voyez qui est cette personne avec qui elle vit Oui, oui, complètement. Je ne la connais pas aussi bien qu'eux, bien sûr, mais oui, tout à fait. Je vois très, très bien. Bon, eh bien pour moi, je pense que oui, il y a eu de l'influence, mais comme il y a quelque chose qui va changer par rapport à sa vie de couple, il y aura un retour. Parce que je pense qu'elle vit des tensions. Est-ce que vous avez des nouvelles de cette personne? On pourra teaser. De la fille de mon meilleur ami, Oui. eux, ils n'ont pas de nouvelles. Lui a essayé de la relancer 2 fois, des messages d'amour quand même, Ouais. mais il n'a eu aucune réponse, aucun retour. Il n'a pas eu de retour. Parce que moi, je pense qu'il y aura un retour. En tout cas, je sens bien l'année 2026, dans 7-8 mois, un retour de cette personne qui, pour moi, va revenir vers lui. Hein. Vous pourrez dire ça à votre meilleur ami. Ça serait magnifique. D'accord? Magnifique. Ah oui. Bon, vous nous tenez au courant. Alors, parfois, les temps, je précise, hein, ne vous énervez pas quand c'est pas dans le temps, en temps et en heure. En général, c'est plutôt ça. Mais parfois, ça peut arriver que ce soit décalé de quelques mois. Hein. Oui, bien D'accord. Mais moi, je ressens bien le printemps. Fin de printemps, début d'été, il y a un retour, il y a une discussion ou quelque chose qui se calme entre eux. D'accord. D'accord? Ah oui, merci beaucoup, Marie. Mais avec plaisir. On Merci vous remercie beaucoup. de nous suivre sur Sud Radio, Daniel. Merci. Oh oui, tous les jours. Belle fin de journée Merci à vous. beaucoup, Merci. Marie. Au revoir, belle fin de journée. Et nous accueillons Sophie sur Sud Radio. Bonjour, Sophie. Oui, bonjour. Alors, vous, je ne sais pas pourquoi, je ressens que c'est pour un enfant. Est-ce que je me trompe ou pas, Sophie? Oui, exactement, pour 2 enfants même. Pour 2 enfants, pour le prix d'un. Ok. 2 enfants. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où? D'Occitanie. D'Occitanie. Et alors vous, 2 enfants, qu'est-ce qui se passe chez ces 2 enfants? C'est l'amour, c'est la santé? Alors, c'est la santé qui n'en est pas réellement. Ouais, C'est juste 2 enfants merveilleux qui sont neuroatypiques. ouais, J'ai monté des dossiers MDPH pour les aider pour la scolarité. ouais. Donc le grand, il a déjà son dossier. Et le petit, son dossier est en cours. C'était pour savoir si les dossiers étaient positifs pour les demandes que j'ai faites. D'accord. Ces 2 garçons? Oui. D'accord. Donc le grand, vous avez déjà monté le dossier qui est fait, qui a été accepté, non, ce dossier? Alors, la ESH a été refusée. Ouais. Il a un PPS en cours. On a fait d'autres bilans, donc on demande une aide avec un ordinateur et tout ça, parce qu'il n'a pas eu l'aide humaine. Ouais. Parce que soi-disant c'est un bon emploi à l'école, alors que bon. Moi, j'ai c'est quelqu'un compliqué. qui est pourtant travaille bien, il est intelligent et brillant, il a un cerveau qui travaille vite, mais est-ce qu'il arrive à formuler, quel est son handicap?
Il est dyslexique et dysorthographique, mais assez sévère en fait. Donc Ouais. tout ce qui est écriture et mettre ses idées à l'écrit, c'est très compliqué. Écrire ses cours, tout ça, c'est pour ça qu'on demande l'autorisation d'un ordinateur. Et oui, ça sera plus facile pour lui. En revanche, je sens que c'est un enfant qui quand même peut s'épanouir naturellement dans un cercle scolaire. C'est plutôt quelqu'un qui a une grande intelligence, qui va vite. Un cerveau qui travaille beaucoup, qui est brillant hein, d'ailleurs. Oui. En revanche, le second, ma chère Sophie, je sens que c'est plus difficile. Et là, oui, il faudra une aide et il y aura une aide pour cet enfant qui sera acceptée. Mutualisé ou individuel? Alors là, mutualisé ou individuel, moi je pense que ce sera plutôt individuel. Ah, génial, parce que c'est ce qu'on a demandé, parce qu'on a demandé l'allocation enfant handicapé aussi, Ouais. parce que tous les soins médicaux, il n'y a rien de remboursé, Eh oui. à part l'orthophoniste, et c'est très difficile au niveau des finances. Donc on a demandé aussi une aide. Donc je ne sais pas si ça va être accepté ou pas, parce que on ne pourra pas bien les faire suivre si c'est pas accepté aussi. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, pour moi, c'est plutôt bon signe. Et ce deuxième, je pense que dans les 6-7 mois, c'est mis en place. Hein. Ah, super. Hein, avant vous la allez fin de l'année réussir scolaire. à obtenir plus rapidement parce qu'il y a un réel problème qui est visible sur ce deuxième enfant. Oui, il a un TDAH avec des comorbidités, donc en fait, Ouais. c'est compliqué. D'accord. Voilà. Et je pense que de plus en plus d'enfants commencent à avoir des problèmes comme ça. Hein. Ça vient du stress, ça vient de tellement de choses. Il faut pas hésiter à leur faire du sport, à les aider à la concentration, à les accompagner dans l'amour, l'affection, encore une fois. C'est un moteur. Oui, on est très présents. Hein, voilà, c'est un moteur. Et pas d'énervement, pas de colère. Parfois, on est fatigué, les parents, mais il faut avoir de la patience avec ses enfants. Voilà, ma chère Sophie, merci de nous avoir suivis sur Sud Radio. Je vous Donnez-nous. remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous de nous suivre sur Sud Radio. Restez avec nous, surtout, vous avez des problèmes comme Sophie. N'hésitez pas à nous appeler alors, pas au 0826 300 300 aujourd'hui, puisqu'en raison d'un problème technique, eh bien, vous pouvez nous joindre uniquement à ce numéro au 01 53 92 22 60. Pour ceux qui sont timides, eh bien, vous envoyez un SMS au 7 20 18 à venir, et puis votre question avec votre date de naissance, votre prénom. N'oubliez pas, si vous voulez qu'on réponde à vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Vous êtes de retour sur Sud Radio et si vous avez des problèmes sur votre chemin de vie, eh bien c'est le moment, vous pouvez nous appeler. Alors je vous rappelle qu'exceptionnellement aujourd'hui il y a un petit problème technique, donc vous pouvez nous joindre à ce numéro 01 53 92 22 60. Et bien sûr Widad vous attend au standard de Sud Radio pour poser toutes vos questions. Et on accueille Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Marie, Vous nous appelez d'où Nathalie? je vous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Des Pyrénées-Atlantiques. Et alors, Oui. qu'est-ce qui se passe dans les Pyrénées-Atlantiques? C'est pas le Et cœur? J'aimerais savoir si je vais faire une belle rencontre stable et durable, s'il vous plaît. Une belle rencontre stable et durable, c'est ça? Oui. Alors, moi, ce que je ressens, Nathalie, c'est qu'avant, il y a un problème par rapport à un lieu. Un lieu? Oui, est-ce que vous voulez déménager? Comment? Est-ce que vous voulez déménager? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est bizarre, moi, je ressens un déménagement. Ah non, je viens d'emménager. Ah, mais c'est arrivé là, il n'y a Oui. pas longtemps. Il y a 1 an et demi. 1 an et demi? Non, il y aura encore un autre lieu. Il y aura un autre lieu par rapport à ah non, 1 an et demi, c'est loin déjà pour moi. Il y aura un autre lieu par rapport à l'emménagement et une belle rencontre. Oui, c'est prévu, mais pas pour tout de suite. Moi, j'ai 1 an et demi, 2 ans. Par rapport à la rencontre sentimentale. Oh là là, alors là, elle va être en colère après Marie, parce que c'est trop loin. Mais moi, je suis pas magicienne. Hein. Mais là, je peux me tromper dans les temps parfois, hein, Nathalie. Mais Oui. pour moi, il y a un chemin à faire. Il y a encore. La rencontre, c'est pas dans l'immédiat. C'est pas tout de suite. D'accord. Hein? Je vais revoir ma fille là, après 9 ans d'absence. Je vais la revoir la semaine prochaine. Vous pensez que ça va bien se passer? Oui, je pense que ça va bien se passer. Oui. En revanche, il faudra être y aller doucement et pas être dans le reproche. Il faut vraiment vous ancrer dans le moment présent. Parce que votre fille, elle est compliquée et elle peut être très rancunière. Oui, Hein? oui, je sais. Voilà. Donc là, elle a fait un chemin. Elle est d'accord pour revenir, mais attention parce qu'elle a du caractère et elle peut refaire la tête beaucoup plus longtemps. Oui, voilà. C'est Hein? ça, ouais. Il y a eu un conflit entre vous.
J'appréhende les retrouvailles. Eh oui. Eh oui. J'imagine que dans votre cœur de maman, elle vit où, votre fille? Aux États-Unis. Eh oui. Et là, ça fait combien de temps? 9 ans que vous l'avez pas vue? Oui. Depuis la naissance de sa petite fille. Elle ne vous appelait plus rien, plus de nouvelles? Non, non. Et il y a beaucoup de parents à qui ça arrive. Malheureusement, les enfants, ils grandissent. Oui, je sais, oui. Hein, on les a tout petits, on fait ce qu'on veut, puis après, ils prennent leur caractère, leur vie, et ils s'imposent avec leur caractère, et puis par rapport à ce qu'ils vivent aussi. Je pense qu'il faut faire attention. C'est que vous, Nathalie, vous êtes une maman poule. Et vous avez tendance à beaucoup demander et vouloir donner votre avis. Et ça part d'un bon sentiment, c'est beaucoup d'amour. Mais attention avec ce genre de caractère, parce que pour moi, elle le prend pas comme de l'amour. D'accord. Donc vous restez à votre place, vous vous ancrez dans le moment présent, vous vivez pleinement avec joie ce bonheur de la retrouver, mais sans en faire trop, vous la laissez vraiment venir vers vous. D'accord ? D'accord. Voilà Nathalie, on vous envoie plein de lumière pour ces retrouvailles, voilà, que tout se passe bien pour vous. Merci beaucoup Marie. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. Merci Nathalie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Daniel ? De Montpellier. De Montpellier, merci de nous suivre dans C'est votre avenir. Ah oui, régulièrement. Oui, tout le temps même. Tout le temps. Et c'est la première fois que vous nous avez, Daniel ? Non, non, pas du tout. Ah, vous nous avez déjà appelé. Vous, Alexandre, donc voilà. Parfait. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui ? C'est pour mon fils, en fait. Je me pose des questions. Oui. Il a une rupture amoureuse. Oui. Il a été très, très touché par cette rupture. Et je voulais savoir s'il allait rencontrer à nouveau, ou il a exposé au niveau amour, s'il allait rencontrer une belle personne. Parce que c'est mon fils, mais vraiment il le mérite. Moi j'allais vous dire, votre fils, c'est un garçon qui est profondément gentil. Alors, écoutez Daniel, restez avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, je vous reprends pour vous donner la réponse par rapport à votre fils, s'il va retrouver l'amour ou pas. Pour vous qui êtes avec nous sur Sud Radio, n'hésitez pas, appelez-nous. Alors aujourd'hui, le numéro, vu qu'on a un petit problème technique, c'est 01 53 92 22 60. N'hésitez pas à nous appeler pour toutes ces questions et je vous réponds sur Sud Radio dans C'est votre avenir. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Vous êtes de retour sur Sud Radio. Ici, comme Daniel, vous vous posez la question pour votre enfant, s'il va retrouver l'amour, s'il va avoir son examen, si ça va aller mieux dans sa vie. N'hésitez pas, appelez-nous aujourd'hui au numéro 01 53 92 22 60 et surtout restez avec nous pour connaître le nom du gagnant de la Box Dream Morphée. J'ai le plaisir d'accueillir Daniel. Daniel, vous êtes toujours là ? Bien sûr, Marie. Oui, alors Daniel qui voulait savoir si son fils allait retrouver l'amour. Alors je vous disais, Daniel, que votre fils, c'est un garçon qui est profondément gentil, loyal. Et pour moi, l'amour est au rendez-vous. Mais sur 2026. 2026, et vous savez par quelle occasion? Si c'est au boulot, au travail, dans une soirée? Moi, je pense que c'est les sorties. C'est une soirée, c'est comme une soirée inattendue, quelque chose qui s'organise comme ça. Et pareil, la rencontre est inattendue. Donc pour moi, il y a une rencontre qui en revanche, il va falloir lui donner des leçons pour apprendre à être un peu moins gentil. C'est un garçon qui est trop gentil. Oui, mais je pense des fois il est déçu, mais je pense que sa gentillesse lui joue des tours des fois. Et voilà, donc il va falloir lui dire de rester gentil, mais avec un peu plus de caractère, parce que c'est sympa les garçons gentils quand même. Oui, il est adorable. Mais c'est clair. Juste l'aider à avoir beaucoup plus de caractère, parce qu'il n'a pas assez de caractère, donc les femmes elles jouent un petit peu avec lui là. Je pense que la dernière ça a été ça. Et oui, elle a profité de sa gentillesse. Je pense. Oui, énormément. Mais il va y arriver et il a besoin de grandir, donc c'est pas mal aussi ce qu'il a vécu, Daniel, parce que ça lui a donné des clés pour évoluer là-dessus et je pense qu'il va avoir pris un peu plus de caractère avec la prochaine. Ça a été très très dur pour lui. Et est-ce que vous pensez, vous me rassurez là-dessus, c'est très bien, est-ce qu'au niveau travail, vous pensez, si je peux me permettre, vite fait, est-ce qu'il va rester, parce qu'il a un travail qui est stable, est-ce qu'il va rester dans ce domaine ou est-ce qu'il risque de changer? Si vous pouvez me dire vite fait, je ne sais pas. S'il va rester dans le travail actuel?
Oui. Oh là là, ça fait une deuxième question, ma chère Danielle. Malheureusement, il y a des gens qui attendent, mais n'hésitez pas à nous rappeler. Hein. C'est avec grand plaisir que je répondrai. D'accord, Danielle? Bon, ben, je rappellerai, pas de souci. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Merci, Danielle. Merci beaucoup, Marie, pour tout ce que vous faites et pour Aude, Zach et les d'autres personnes qui nous accueillent au téléphone. Oui, Dad, Marie, Zach, ils vous embrassent, ils vous font des coucous. Merci, voilà. Danielle. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Sébastien? De la Haute-Loire. De la Haute-Loire. Là, je sens un cœur lourd. Qu'est-ce qui se passe Sébastien en Haute-Loire là? J'ai l'impression que c'est la tempête. Eh oui, c'est la tempête, oui. C'est la tempête émotionnelle de cœur, non? Oui. Racontez-nous. Je sais plus ce qu'il faut faire. Ah, racontez-nous. Tous les auditeurs sont là. Vous savez, sur Sud Radio, on vous envoie des belles ondes d'énergie positive. Hein, vraiment. Ma femme qui ne supporte plus. D'accord. Une femme. Elle fait lasser avec le temps, je pense. Elle fait, pardon, Sébastien? Elle s'est lassée à force de moi. Elle s'est lassée avec le temps. Oui. Ça, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Ça fait 26 ans. On est mariés depuis 18 ans. Eh oui. Donc 26 ans et 18 ans de mariage, lassitude. Vous êtes éloigné au niveau de l'affection, au niveau de toutes ces choses-là? Ouais, surtout l'affection, là. Et oui, ça c'est. Les derniers temps, c'était affreux. C'était affreux, ben oui. Forcément, dans les vies de couple, chers auditeurs Sud Radio, n'oubliez pas de vous accorder des temps et de l'affection, parce que c'est souvent comme ça qu'on finit par perdre l'être cher, parce qu'on court partout à droite, à gauche. On n'a plus le temps de faire un petit câlin, un bisou, de la tendresse. Hein, je parle de tendresse. Oui. On ne s'accorde plus la tendresse, même au restaurant. Je trouve que souvent, je regarde les gens, les couples, vous êtes dans vos écrans, dans vos téléphones, apprenez. Vous non, c'était pas le cas? Non, non, pas les écrans, pas les téléphones. Hein. Parce que c'est important de se retrouver, d'avoir des moments, voilà, tout ça, il faut faire attention. Et alors oui, effectivement, je ressens que voilà, c'est la tempête chez vous. Et votre question, Sébastien? C'est de savoir quel est l'avenir, comment ça va tourner. Comment ça va tourner pour vous? Oui, pour moi, ça va, c'est pour elle, je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire. Elle est en train de fermer un cycle, en fait. Elle est dans un nouveau cycle de vie et je pense qu'elle est en révolution. Quel âge elle a, votre femme? 42 ans. 42 ans. Elle nous fait une crise de la quarantaine retardée de 2 ans. Elle a envie de vibrer, elle a envie de vivre des choses. Moi, je pense que pour l'instant, elle est décidée. Elle vous a dit qu'elle vous quittait? Non. Non? Pour l'instant, vous vivez ensemble? Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit alors? Elle n'a pas bien de discussion. Elle n'a pas de discussion? Et non, elle ne veut pas discuter. Et alors qu'est-ce qu'elle vous dit? J'essaie de lui parler, elle me dit que je la saoule, elle ne me supporte pas. Ouais. Et est-ce qu'elle a changé d'emploi du temps? Est-ce qu'elle rentre plus tard ou elle est toujours là comme avant? Elle a perdu son emploi là. Ah, et donc forcément, oui. Ça va pas du tout là. Non, c'est pas la chose. Et pour l'instant, elle vous dit, tu me saoules et c'est tout. Elle vous dit pas, c'est fini, je reste avec toi. Non, pas mieux. Elle dit, je pense que je vais tout arrêter. Elle a dit. Et oui, parce que moi. Pour les enfants. Sinon... Oui, moi je ressens une femme qui a envie de vibrer, qui a envie d'autre chose. D'accord, donc je pense qu'il y a un événement d'épreuve sur 2026 dans les 4-5 mois à peu près, début 2026 sur la première partie entre janvier et mars, d'accord, il y aura une épreuve. Mais je sens que c'est une femme qui a besoin de vivre autre chose. Donc si je peux vous donner un conseil, il faut la laisser un peu vivre, tout simplement. Faut vous détacher, c'est difficile à faire, c'est ce qu'il y a de plus dur dans un couple, surtout quand on vit encore sous le même toit. Mais il faut vraiment pas l'embêter avec des questions, faut pas mettre de pression. Laissez-la vivre. Moi, j'arrête pas. Et oui. Faut pas que je lui pose de questions, rien. Et non. Vous ne soyez pas taureau ou bélier, vous? Non, je suis taureau. Taureau ou bélier, voilà. C'est ce que j'ai bien dit, taureau ou bélier. Parce que vous êtes tellement dans la possession qu'il faut qu'elle reste avec vous, donc vous avez besoin de comprendre. Donc, d'où les questions. Mais parfois, il ne faut pas chercher à comprendre. Vous savez, l'être humain, il a envie de vivre d'autres choses, de vibrer. Laissez-la vivre ce qu'elle a à vivre. C'est quelqu'un qui peut revenir... C'est-à-dire, elle veut vivre avec autre chose avec quelqu'un d'autre ou... Elle a envie de souffler et de ne pas avoir de compte à rendre. Elle a envie de se sentir libre. C'est ce qu'elle me dit. Voilà. Oui, c'est ce qu'elle me dit tout le temps. Et oui, moi c'est ce que je ressens d'elle. Vous voyez que si je lui pose plus de questions, qu'on n'a plus de conversation, vous croyez qu'il y aura
Oui, parce qu'elle va se dire il a compris et elle va être en réflexion. Tandis que si vous mettez la pression sans arrêt, elle va avoir qu'une envie, c'est de partir. D'accord, donc je lui pose plus de questions. Je lui demande pas ce qu'elle fait, où elle était. En revanche, vous êtes sympa. En revanche, vous êtes sympa. Vous pouvez lui préparer un petit repas. Vous pouvez, avoir de l'attention. Eh ben, vous le faites, mais sans posez plus de questions. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Quand tu pars? Posez plus de questions. Elle a besoin de se sentir libre, cette femme. Moi, c'est souvent, je lui dis qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quoi aujourd'hui? Tout ça. Eh ben non. Il faut lui dire j'espère que t'as passé une bonne journée, ma chérie. Tiens, je t'ai préparé ça. C'est plus positif pour elle. Ma chérie, parce qu'elle énerve. Eh ben alors, il faut lui dire l'appeler par son prénom. Est-ce que vous voyez qu'elle reviendra après? Elle peut, mais ça peut mettre du temps là, parce que là, elle est bornée, elle est dans je veux vivre ça et je veux me sentir libre. D'accord, c'est pour ça qu'il y a une grosse épreuve sur 2026. Mais en tout cas, Sébastien, s'il devait y avoir cette épreuve sur 2026, laissez-la se vivre cette épreuve. D'accord? C'est quelqu'un qui pourrait revenir après. Et si on se sépare là? C'est quelqu'un qui pourrait revenir après. Elle a besoin de ce départ pour se sentir libre. C'est pour ça qu'elle peut aller jusqu'au départ. Si la laisse partir, est-ce que je vais l'accepter qu'elle revienne? Ça, après, c'est vous qui décidez, mais vous l'aimez tellement que je pense que vous seriez capable de la reprendre. Moi, je l'aime, oui. Voilà. Elle dit que je l'aime pas, mais c'est sûr que je l'aime. Eh ben oui, je sais que vous l'aimez. Je l'entends. Et elle dit qu'elle m'aime plus. Oui, ça, c'est ce qu'elle croit. Parce qu'elle a besoin de se sentir libre. Elle étouffe. D'accord? Vous voyez qu'elle m'aime encore, quand même. Oui, mais elle étouffe. D'accord. Mais elle ne sait pas qu'elle a des sentiments. Elle a des sentiments? Elle ne sait pas qu'elle a encore des sentiments. Là, elle est tellement énervée qu'elle ne sait pas. Elle a l'impression de ne plus aimer. Et quand est-ce qu'elle le saura qu'elle a des sentiments encore? Quand vous allez la laisser libre. D'accord, Sébastien? Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous donner des nouvelles. Et merci de nous suivre sur Sud Radio, Sébastien. Merci à vous. Bon, mais je vous remercie. Belle fin de journée, Sébastien. Et j'ai le plaisir d'accueillir Alice. Bonjour, Alice. Oui, bonjour, Marie. Vous nous appelez d'où, Alice? D'Auvergne. D'Auvergne. Alors, c'est pas l'amour en Auvergne, hein, c'est pas la tempête de l'amour, là. Qu'est-ce qui se passe en Auvergne? Je vous remercie d'abord. Je remercie les gens avec qui j'ai eu des contacts à Sud Radio. Avec grand plaisir. Pour ce moment privilégié. Avec grand plaisir, ma chère Alice. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas que c'est le désamour, c'est que en fait, j'ai un fils qui est grand, il a un travail très prenant, il est marié, une petite fille, bon. Et j'ai des difficultés ça résonne dans je sais pas pourquoi. Vous avez mis le haut-parleur, Alice, ou est-ce que vous avez mis la radio en fond? Il faut couper l'un ou l'autre. Sinon... j'ai trop peur de vous couper, donc tant pis, je vais faire avec. Non. Est-ce que vous avez mis un haut-parleur, vous? Eh bien, pas que je sache, non. Non, alors c'est bon. Alors normalement, ça devrait aller. Nous, on vous entend bien, en tout cas. Donc, je disais les difficultés de communication avec lui dans le sens où si je l'appelle, par exemple, au téléphone, il répond jamais. Ouais. Si j'envoie des messages, il répond à un sur X. Ouais. Voilà. Et j'ai essayé cet été, quand il m'a amené la petite fille à garder, en le prenant à parté, pas avec sa femme, de lui dire que ça me fait souffrir, que j'aimerais qu'il m'appelle au moins 5 minutes par semaine. Il répond pas, il sourit, mais en fait, rien ne change. Et oui. Alors pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est pour que je privilégie sa vie privée? Est-ce que c'est par rapport à sa femme, sa belle famille ou moi? Ah non, ça n'a rien à voir avec sa femme, sa belle famille. Je pense que c'est... Oui, je pense que... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est dur pour les mamans parce que je pense que tous les auditeurs Sud Radio qui sont en train de nous écouter se disent « Ben oui, moi aussi, c'est comme ça ». Les enfants, ils grandissent. Et ils ont leur caractère. Oui, les majeurs, ça c'est sûr. Et les majeurs, quel âge il a votre fils? 35. 35 ans, bien voilà. Et à un moment donné, c'est une façon de couper le cordon une deuxième fois. On le coupe à la naissance. C'est comme il faut, là. Là, Alice, elle voulait pas couper le cordon comme ça. Oui, mais des nouvelles, quoi. Même si c'est... En fait, il en donne par intérêt. Par exemple, ça va être Noël, donc là, il y a le choix des cadeaux. Vous envoyez des messages, là, on me répond. Ah, c'est un coquin, hein. C'est ingrat, les enfants. Oui, je sens de la manip, quoi. Eh oui. Ah, il y a des enfants comme ça. Quand vous demandez des nouvelles, il répond pas. Et quand vous demandez des nouvelles, il répond pas. Non. Eh ben, est-ce que quand il vous appelle pour demander des cadeaux et de l'intérêt, est-ce que vous lui répondez tout de suite? Oui.
Eh bien, mettez un peu plus de temps avant de lui répondre, chère Alice. Laissez-le un petit peu attendre aussi. Non, mais ça va pas beaucoup le gêner. Hein. C'est pas quelqu'un qui... Je suis pas sûre. C'est quelqu'un qui est très égocentré, votre fils. Bah ça, je l'avais senti. Donc, comme il est égocentré, il est très axé sur lui, sur son emploi du temps. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, je pense aussi. Hein, je sens que... Il a un travail très, très, très prenant. Oui. Très sérieux. Il a des directions. Pardon ? Il a des directions, cet homme. Oui, il est dans la médecine. Eh oui, voilà. Et en fait, je pense qu'il est très pris et vraiment, il a besoin de souffler. D'accord ? Donc c'est un caractère, hein. C'est encore une fois, lui vous le changerez pas, hein. Ça ne changera pas. Ah non, Alice. Ça ne changera pas ? Non, ça ne changera pas. Ça va être à vous de vous adapter, de couper un petit peu le cordon et de se dire bon bah il est comme ça, et puis de penser à vous et de vivre pour vous maintenant. Il n'y a rien, donc c'est pas par rapport à sa famille. Parce que moi j'ai eu peur il ait peur que j'empiète sur sa vie privée. Et oui. Alors je suis obligée d'envoyer un message sur l'application où ils sont tous les deux. Ouais. Quand je veux négocier quelque chose. Et puis là je dis oui ou non parce que c'est les deux. Ouais. Mais quand il est tout seul, il répond presque jamais. Il répond jamais. Mais oui, mais parce qu'il a besoin de... Voilà, je vous dis, c'est quelqu'un qui est très occupé, qui travaille beaucoup, il est pas trop... Est-ce qu'il est souvent au téléphone dans son travail ? Eh ben oui, il est obligé. Et voilà. Et cherchez pas, c'est quelqu'un qui a besoin de couper. Et donc vous pouvez pas le comprendre. Vous attendez que ça toute la journée des nouvelles de votre fils. Hein, donc forcément, ça vous blesse. Il faudrait peut-être. Est-ce que vous avez communiqué avec lui et vous lui avez dit que ça vous faisait du mal, tout ça ? Oui, cet été, quand il est venu, quand on était à part tous les deux, ce qui est très rare. Ouais. Je lui ai dit, je voudrais te demander quelque chose, mais juste la seule chose, est-ce que on peut avoir un appel, ne serait-ce que de 5 minutes par semaine, pas plus. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Parce que je souffre de pas avoir. Il a un peu souri comme ça, ouais. Et il a continué comme d'habitude. Oui, parce qu'il voulait pas vous contrarier, mais il ne changera pas. C'est bien ce que je vous dis. Il changera pas, hein. Ce garçon, moi je sens que c'est sa vie, il est comme ça, hein. Il court beaucoup, il souffle, et le téléphone il l'a toute la journée, donc je pense qu'il faut être dans l'acceptation, il faut essayer d'accepter la situation, Alice, et vous verrez qu'en acceptant, vous allez prendre du recul et finalement c'est là qu'il va commencer à vous appeler. Tant que vous allez être dans l'attente de cet appel, dans la pression de lui dire est-ce que tu peux nous appeler, il ne le fera pas, il changera pas. Mais c'est pas ma faute. Mais oui, je sais bien que c'est pas de votre faute. Je dis, pour lui, c'est pas parce que... Non, il y a rien vous n'avez rien fait de mal. Il faut juste prendre du recul, c'est tout. Il n'y a pas de problème entre vous. C'est juste quelqu'un de très occupé. D'accord ? D'accord. Donc en fait, il n'y a rien de possible. C'est pas par rapport à sa belle famille, non. Pas par rapport à sa femme. Non, du tout. Il n'a pas peur que j'empiète sur leur vie privée. Du tout, ça n'a rien à voir. C'est lui, c'est son caractère, sa façon d'être. Donc il faut que je prenne que j'accepte comme là. Voilà, acceptation, et vous prenez du recul et vous verrez, c'est comme ça qu'il changera. D'accord ? Il changera pas beaucoup, vous avez dit. Il changera si vous acceptez et que vous mettez en place ce recul, mais pas que sur un mois. Hein. On met tout le temps. Alice, elle a changé, elle a coupé le cordon. Elle vit pour elle. D'accord ? Il changera si j'accepte. Oui, dans l'acceptation. Voilà, Alice. N'hésitez pas à nous faire un retour, d'accord ? Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. C'était un plaisir. Merci beaucoup. C'est toujours un soulagement de savoir qu'il n'y a pas de personne qui l'entrave. Non, il n'y a aucune personne qui entrave, chère Alice. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci à vous de nous suivre. Restez avec nous sur Sud Radio. Si vous avez des questions comme Alice pour votre fils, savoir s'il va revenir, savoir s'il vous appelle, s'il est amoureux, les enfants, ou vous, hein, vous avez envie de connaître votre avenir sentimental, eh bien, n'hésitez pas. Appelez-nous au 01 53 92 22 60. Et dans quelques minutes, je vous donnerai le nom du gagnant de la Box Dream Morphée. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. Vous êtes de retour sur Sud Radio et si vous voulez éclairer votre horizon, c'est encore le moment de nous appeler au 01 53 92 22 60. Je vous rappelle que c'est pas le même numéro que d'habitude. On a eu un petit problème technique au standard. Donc n'hésitez pas, appelez-nous. Et j'ai encore un petit moment pour vous répondre avant de retrouver les Chevaliers du Fiel à 17h. Et tout de suite, je vais vous annoncer le nom du gagnant de la Box Dream de la marque Morphée qui offre 210 séances audio de méditation, d'hypnose légère et de musique apaisante.
toutes imaginées par des professionnels du sommeil. Et sans ondes ni stimulation lumineuse, Dream vous guide en douceur vers un apaisement complet du corps et de l'esprit pour des nuits véritablement réparatrices, élégantes, intuitives et pensées pour s'intégrer harmonieusement dans votre rituel du coucher. Morphe Dream transforme le moment de l'endormissement en une parenthèse de bien-être absolu. Et le gagnant est Xavier de l'Ariège. Voilà Xavier, vous remportez la box Dream. Vous allez pouvoir passer de bonnes nuits grâce à nous. Dansez votre avenir sur Sud Radio. Merci de nous suivre. Et j'accueille tout de suite Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Vous nous appelez d'où Céline ? De Nîmes. De Nîmes. Oh, ben voilà. Aujourd'hui, la région de Nîmes, elle est au rendez-vous hein, sur Sud Radio. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, Céline? C'est professionnel, vous, non? Oui, c'est ça. Je suis en formation professionnelle et donc, comme j'ai un certain âge et que je trouve que c'est quand même assez difficile, je me demandais, vu que j'entraîne avec moi mes deux petits tout de 7 ans, si ça en valait la peine, s'il y avait un succès à l'issue, puisque c'est dans 2 mois, quoi, les examens. Oui. Voilà, je voulais savoir si ça allait réussir ou pas. Donc dans 2 mois, vous passez des examens en janvier. En janvier, c'est ça. Et alors, attendez, la réponse, ça va être en janvier, Céline, ou c'est 3 mois? Parce que moi, j'ai 3 mois où c'est... Oui, elle va être ultérieure, la réponse. C'est ça, hein, c'est plutôt dans les 3 mois. Oui, tout à fait. Moi, j'ai quelque chose de positif, parce que si ça, dans les 3 mois, il y a un changement, ça vous emmène à du changement, si c'est positif? Oui, ça serait positif, oui, je pense que oui. Je le passe pour ça, donc. Eh bien, moi, je ressens du changement. Et cette année, c'est une année de reconstruction pour vous, Céline. Oui. Hein, vous le savez, parce que les années précédentes, ça a pas mal chamboulé, ça a bougé chez vous. Hein. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vous étiez en année 9, fin de cycle. Ah, d'accord. D'accord. Okay. Donc fin de cycle, en général, ça chamboule pas mal. On nous teste dans l'épreuve, dans la force, hein, voir si on est toujours aussi fort, si on arrive à s'en sortir. Ce sont des batailles en général quand on ferme un cycle. Et là, vous êtes en année 1, nouveau cycle. Donc, en général, c'est plutôt une bonne année puisqu'on repart sur des choses plutôt positives. Céline. Donc, on reste positif. Hein, tous ensemble sur Sud Radio, on vous envoie, vous vous accrochez et puis vous nous donnez des nouvelles, savoir si ça a bien été validé. Hein. Ok, d'accord. Merci Céline de nous suivre sur Sud Radio. Merci. Et on a le plaisir d'accueillir Marie sur Sud Radio. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Et vous nous appelez d'où, chère Marie? Alors moi je vous appelle des Pyrénées-Orientales. Des Pyrénées-Orientales. Alors, et dans quel coin exactement? Vous voulez nous dire ou pas? En bord de mer. En bord de mer, waouh. Et alors, qu'est-ce qui se passe en bord de mer? Il se passe des tempêtes. Des tempêtes. Ah bah oui, en bord de mer, ça arrive. Hein. C'est des tsunamis même parfois. Hein. Je ressens un enfant, non? Il y a des problèmes avec les enfants chez vous? Oui, c'est ça. Oui. Et il y en a un, c'est le plus grand, je pense. C'est plus compliqué avec le plus grand? On va dire que pour les deux, c'est compliqué. Ah, les deux. Mais je sens quand même plus de difficultés sur le grand. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Alors, le grand a fait une reconversion professionnelle à 1 an et demi. Ouais. Et prêt à partir à l'étranger, très loin. Ouais. Et les choses ne se font pas. Ça n'arrive pas. Et donc là, il est en attente et il ne travaille pas, c'est ça? Si, il travaille. Il travaille, oui. Mais il est en attente. Et qu'est-ce qui est dur alors? C'est parce que ça ne se fait pas pour lui, c'est ça? C'est parce que ça ne se fait pas. Ça fait plus d'1 an que les projets sont en route, que les marquages financiers sont placés, parce que c'est pour un poste à responsabilité à l'étranger, et ça n'arrive pas. Et pour moi, ça peut se valider, hein. Ça peut se valider, hein. On le souhaite. Ça peut se valider pour moi, hein. C'est quelque chose qui se valide dans les 1 an, hein. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'il lâche prise et qu'il continue à chercher ou à postuler. Il y a quelque chose qui se valide dans les 1 an. Fin 2026, début 2027, je dirais même. Ah d'accord, mais pas forcément dans la recherche qu'il fait actuellement. Pas forcément. D'accord. Okay. Hein, donc, mais pour moi, il valide. Bon, allez, on va prendre le 2e enfant aussi. On a encore un petit peu de temps. Qu'est-ce qui se passe pour le 2e? Alors, pour le second, il vit une aventure amoureuse très particulière. Oui.
Très compliqué. De 4 ans, très compliqué. Ouais. Ouais. Et on aimerait bien que ça se termine. On aimerait bien être là pour lui, pour savoir. Vous voudriez que ça se termine? On aimerait bien. Oui. Combien de parents je connais qui soient dans ce cas-là avec les enfants? C'est pareil, c'est pas facile d'accueillir une belle fille, un beau fils. Hein, c'est pas toujours facile. Mais je sens pour votre second enfant une épreuve dans les 2 ans. Hein, il y a encore un petit peu de temps. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? 4 ans. 4 ans, oui, dans les 2 ans, il y aura une épreuve. Et alors, c'est pas étonnant, en plus, parce que 2 ans, on va rentrer dans leur 6e année. 6e année, on dit souvent que la 7e année, donc ça doit jouer à cheval, hein, ça passe ou ça casse. Et pour moi, ça va être compliqué, là. Hein. Ouais. Hein, je pense. Elle est déjà compliquée? Elle est très compliquée, oui. Comment elle est quand vous dites qu'elle est compliquée? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de rejets maintenant et il n'y a plus de couple en fait. Oui, ils sont comme un vieux couple séparé colocataire. Oui, c'est ça. Hein, ils vivent autour de vous, ces enfants-là? Oui. Ouais. Et vous la voyez souvent, cette jeune femme? Pas du tout. Oui, parce qu'elle met des barrières et puis elle isole un peu. Oui, elle ne veut pas connaître les parents de son compagnon. Ah, carrément, elle ne veut pas vous connaître? Non. Ah oui, j'imagine que là, ça doit être compliqué. Mais en même temps, c'est une jeune femme qui a eu des problèmes dans son enfance. Il y a beaucoup de souffrance sur elle. Hein, et je pense qu'au niveau de la famille, elle a eu un problème de place. Vous connaissez un peu son passé ou pas? Pas vraiment, parce que c'est Noland. C'est, pardon? C'est dit, en fait, on n'a pas le droit d'en parler. Vous pouvez pas parler d'elle, en fait? Oui. Eh oui. Bon, en tout cas, ma chère Marie, soyez tranquille. Moi, je pense que c'est juste une question de temps. Et dans les 2 ans, il y a une épreuve de couple sur ce couple. Il faut juste que votre fils, il ouvre les yeux. Le problème, c'est que vous aussi, vous avez un fils qui est quand même gentil. Hein. Oui. Et il a pas eu une hypersensibilité, ce garçon? Tout à fait, oui. Hein? Et il a HPI très tôt. Et oui. Aussi. Et il a un problème aussi sur le, comment on appelle ça? J'ai des trous de mémoire. C'est la vieillesse, Marie. Vous savez, quand on focalise sur l'affectif à travers l'autre. D'accord? Oui. Il est comme ça. C'est-à-dire que il est en... Je vais le retrouver, hein, quand l'émission sera terminée, je vais retrouver mon mot. Donc voilà, c'est un garçon il ne sait pas faire sans l'autre. Il vit à travers l'autre. Oui. Et ça vient de son trouble, de sa sensibilité, de ce petit trouble-là. Donc, il faut laisser un peu de temps. En revanche, je peux vous dire que quand il va ouvrir les yeux, ça va être direct, fini du jour au lendemain. Vous n'êtes pas prête. Ok, écoutez. Quel âge il a, ce garçon, aujourd'hui? L'âge du Christ. L'âge du Christ, 33 ans. Oui. Bon, allez, à 35, il ouvre les yeux. Encore 2 petites années, Marie. Ok, ça sera pour son bien. Voilà, on ne souhaite rien d'autre. C'est ça, exactement. Bon, et vous, tout va bien, Marie, parce qu'on a fait les enfants. On a encore oui, tout va bien. Bon. Tout va bien, oui. Alors, en tout cas, merci à vous de nous suivre sur Sud Radio et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Hein. Merci pour votre bienveillance. Merci Marie, merci. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci à tous de nous avoir suivis sur Sud Radio. Demain, on se retrouve dans C'est votre avenir. Normalement, il n'y aura plus de problème technique. Vous pourrez retrouver votre numéro de téléphone. Pour ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez faire le SMS 7 20 18 avec avenir, votre question, votre prénom. Et n'oubliez pas vos dates de naissance. Souvent, vous les oubliez, on ne peut pas vous répondre. Voilà, et je vous laisse avec les Chevaliers du Fiel. Belle fin de journée à tous. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h. Avec Marie. Avec Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires.